Salut l'équipe, deuxième vidéo juste avant la March Madness avec Erwan Amadjouat. Yeah, March Madness, mon mois préféré de l'année. Superbe, et à ma gauche, deux gars qui sont bien plus sérieux que notre ami à droite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai pas le droit de dire que c'est mon mois préféré, c'est pas possible. Si tu as le droit, c'est vrai, comme tous les Américains d'ailleurs, puisque voilà. on rappellera jamais assez, la March Madness est l'événement basket de l'année le plus suivi aux États-Unis. Ouais, c'est la folie. C'est la folie. La folie de mars. C'est la folie, et malheureusement cette année, elle ne sera pas diffusée en France. D'habitude c'était sur Ouais, RMC Sport, c'est on avait vrai, c'était très cool, on pouvait suivre tout ça. Les gars allaient même sur place pour le Final Four. Malheureusement cette année, visiblement, on peut le trouver nulle part. Ah, on peut le trouver sur internet quoi. Sur ESPN+, quoi. Ouais. Il y a ESPN, il y a après il y a des abonnements, il faut avoir un VPN. Donc on est dans la merde, c'est pas ce que je te dis. Bon, si vous avez une info pour comment regarder la March Madness cette année, n'hésitez pas à mettre des tweets et on relaiera parce que ça nous intéresse. Pas de soucis. Ça nous intéresse. Donc aujourd'hui nous allons expliquer le fonctionnement de la March Madness. Ce qui est cool, c'est qu'il y a le Covid, mais que ça n'a pas changé grand-chose sur le principe. Non. Très bien, ça me Alors si rassure. ça a changé une chose, c'est que tous les matchs auront lieu au même endroit. Bah, ça change quand même vachement de choses. Parce que d'habitude, il n'y a que le Final Oui, mais Four sur, qui je est... veux dire sur le principe, Ah oui, d'accord. tu vois. Ça reste une compétition c'est un mort tournoi subite. et élimination directe. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Alors 68 équipes vont participer. Donc en gros, il y a 300 universités, un peu plus de 300 aux États-Unis en première division. Parce qu'il y en a trois. Il y a 3 divisions. En première division, 300 universités réparties en conférences. Comme en NBA, il y a des conférences, sauf qu'il y a, je ne sais plus combien de conférences, mais une trentaine au moins de conférences. Et donc, Est-ce que tu peux le citer, s'il te plaît? la Missouri Valley. 30 conférences. T'imagines? Et donc, pour se qualifier, il y a deux manières de se qualifier, c'est très simple. Donc, la saison est répartie en deux phases. La première phase, on joue contre les équipes qui ne sont pas dans notre conférence. Et la deuxième phase, on joue contre les équipes qui sont dans notre conférence. À la fin, il y a un tournoi de conférence. Toutes les équipes qui remportent leur tournoi sont automatiquement qualifiées à la March Madness. Ça fait 32. Ça fait 32. Voilà, 32 qualifiés. Et ensuite, pour les places restantes, donc si vous êtes bon en maths, Erwan, ça fait... Non. Il s'y est même pas risqué. Non, Oui, c'est même là, pas tu ta- connais moi les chiffres, gros. Moi, je suis dans la sensation, je suis dans le. Ouais, Il c'est reste vrai. 36 Dans le équipes à ressenti. décider. Plus un 36 philosophe. équipes à Je suis dans la décider. philosophie, Je me exactement. suis trompé de 36 équipes Appelle-moi à Néron. décider. Voilà. Il reste 30. Rien à voir. Rien à voir. On est Philosophe, expert, hein, c'est ça, regarde, allumé philosophe. maintenant. Philosophe qui a mal fini. Hein. Ouais, bah, écoute, ça me va très bien. 36 équipes qui vont être sélectionnées par un comité qui vont regarder le bilan de toutes les équipes sur l'année en disant contre qui ils ont joué, est-ce qu'ils ont joué contre des équipes fortes, est-ce qu'ils ont réussi à battre des équipes fortes, est-ce qu'ils ont réussi à battre des équipes fortes à l'extérieur ou sur terrain neutre, ou est-ce qu'ils l'ont fait qu'à domicile, tout un tas de critères. Est-ce que si on les met à la télé, ça peut faire de l'audience? Plein de Il y critères. a un peu de ça quand même. C'est pas un critère officiel. D'accord. Voilà, c'est pas un critère officiel. Mais ce qui est vrai, c'est que quand il y a des gros joueurs, on se dit, voilà, ce mec-là, c'est peut-être un potentiel top 15 à la draft. Peut-être qu'il peut mettre 45 points sur un match. Et ce qu'on veut à la March Madness, c'est du spectacle. Tournoi élimination directe, enfin, c'est les Américains, quoi. Et après, il y a des enjeux télé aussi. Hein. On sait que les droits de la NCA, ça coûte quand même un petit pognon. Donc évidemment, ça rentre en compte, même si on ne peut pas le dire officiellement. On n'est pas quand même né Pas de du la tout. dernière pluie. Ouais, donc, c'est hein, pas- Complètement. Surtout toi. surtout moi. Le mec, il est au bord de la NCA. Hein. Ah bon? C'est lui qui décide des équipes. Hein. Voilà. Les 36 équipes, donc. Exactement. Et je vais changer ça. On va changer ça. Donc, une fois que les 36 équipes, les 68 équipes sont décidées, Tournoi il y a élimination des directe. tournois régionaux aussi, non? C'est par région? 4 poules Il y a de 4 16. poules Ouais, de- voilà. voilà. En fait, ils font un bracket. Le fameux bracket. Si vous Que connaissez Barack Obama le faisait chaque année. Exactement, il le faisait, il le remplissait, il n'était pas mauvais, enfin parfois il n'était pas mauvais. Comme nous tous, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu de la chance. Donc imaginez une Coupe de France, quoi. Enfin, c'est la même chose que pour les un coupes grand nationales chelem de de tennis. football. Oui, un grand chelem de tennis, exactement. Élimination directe. Et en fait, dans chaque quart, dans chaque quart des brackets, donc il y a Est, Ouest, Nord, Sud. Non, il y a Nord-Ouest, ou un truc comme ça. Bref. Il y a, les équipes sont classées de 1 à 16 selon leur bilan de l'année. Et donc le 1 joue contre le 16, de l'autre côté le 2 joue contre le 15, nanana. Et à la fin, il y a un Final Four avec les 4 meilleures équipes qui sont sorties de gagnantes de leur région. Voilà. Donc cette année, tu disais que en fait, il y a une bulle qui va être mise en place à Indianapolis. Exactement. Et donc les 68 équipes vont être sur place. Ouais. Ça va être un sacré bordel. Oui. J'ai pas de détails sur l'organisation. mais- C'est sympa les protocoles Covid. 68 équipes, c'est quand même une dinguerie Non, mais ultime. ça s'annonce très folklorique. Il y a plein d'équipes qui ont déjà hésité à annuler. Enfin, il y a une conférence qui a annulé carrément
c'est match de conférence, c'est la Ivy League, il n'y a pas eu de match cette année. Il y a des conférences qui hésitent à annuler leur tournoi parce que pareil, il faut faire une bulle et que c'est compliqué, que déjà à 10 équipes, ils tremblotent. 68. Et on ne se rend pas assez compte, la bulle avec le succès de la NBA, on a l'impression de dire c'est ça qu'il faut faire. Ouais, en JP Elite, il y a des gens qui ont dit aussi qu'il faut faire une bulle. Ouais, bien sûr. Ouais. Combien, faut pas oublier que la NBA a des moyens quand même hors normes et que faire une bulle à Disney, ça a coûté un bras alors qu'ils ont récupéré un droit TV, mais le succès de la bulle NBA, c'est parce qu'ils ont mis des moyens que voire aucune autre ligue au monde peut se permettre de mettre. Et puis 20 équipes contre la 68. Ouais, non, mais c'est clair. Mais la NC va le faire parce qu'il y a l'argent et on rappelle que l'année dernière, la March Madness n'a pas eu lieu. Donc, il y a eu, j'imagine, le trou incroyable en termes de finances. Ils ont de l'avance sur les finances. Mais... Oui, mais bon, il n'empêche. Alors, parlons un peu du basket, du coup. Quels sont les favoris? Tu nous disais qu'il y avait 2 grands favoris pour ce tournoi. Clairement, moi, j'identifie 2 grands favoris. Gonzaga, c'est là. Et oui, t'es venu en fan, c'est bien. Ouais, je suis venu, c'est pas très professionnel. Et Baylor. Donc c'est Gonzaga, on en a parlé la semaine dernière avec Joël Ayayi, l'équipe de Joël Ayayi, notre Français. Et celui qu'on voit là sur le plateau, c'est Jalen Suggs, donc le probable potentiel top 5 à la draft NBA. Et donc c'est une équipe hyper complète. Gonzaga, c'est tout simplement invaincu cette année. Ils n'ont pas perdu un match. Et donc dans leur conférence, ça leur arrive régulièrement de ne pas perdre un match parce qu'ils sont dans une petite conférence, entre guillemets, avec des équipes moins fortes que dans les conférences notamment de l'Est des États-Unis, avec, on peut citer des noms, la Big Ten, la Big 12, c'est des conférences un peu plus fortes. Gonzaga, ils sont dans une conférence un peu plus faible, donc ils gagnent leur match de conférence. Mais cette année, la particularité, c'est qu'ils sont aussi mis des branlés à tout le monde en match hors conférence en début d'année. Alors que ce n'était pas forcément une équipe. Ils ont perdu ils ont perdu Kylian Tilly à la draft. Ils ont perdu des joueurs quand même. Philippe Petrousev, qui est venu aller jouer en Europe, qui est à Megalex, ça. Donc ils n'avaient pas forcément une alchimie, mais Jalen Suggs est super fort, c'est un excellent meneur. Et du coup, c'est une équipe qui surdomine. Donc là, celui qu'on voit lever les bras, c'est Drew Timme, c'est leur intérieur, qui est hyper costaud, qui est leur meilleur, qui est leur deuxième meilleur qui a une incroyable style des années 70, avec Corey Kispert qui était de dos. C'est les frères bandeaux, quoi. Ils mettent des bandeaux, voilà. Drew Timme, incroyable, mais très très bon joueur d'intérieur, des très bonnes mains. Gros joueur de poste en NCAA, il faut un joueur comme ça pour aller loin à March Madness et pour gagner. Jalen Suggs, excellent en transition, peut-être un des meilleurs joueurs que j'ai vu moi, freshman, sur la gestion de la transition en tant que meneur, quoi. Il est vraiment exceptionnel, avec Lonzo Ball qui était très très bon quand même aussi. Corey Kispert, shooter, qui a, j'ai pas meilleur shooter de la draft. Un des meilleurs shooters de la draft, de prochaine draft. Il est à 47% cette année à 3 points, 42 en carrière, je crois. Sur 6 ou 7 tentatives par match, donc il n'en shoot pas 2-3 ici et là, quoi. Et ça y est, il a plus trop de range, quoi. Il shoot 1 mètre derrière, en transition, après des courses, maintenant même après un petit dribble de décalage. On sait que c'est hyper important pour la NBA. Donc voilà, ça c'est le trident offensif. Et Joël Ayayi, on le disait la semaine dernière, notre Français, c'est celui qui va faire le lien entre tout ça. Le gars qui prend des rebonds quand il faut prendre des rebonds, le gars qui va jouer son mismatch quand il hérite d'un défenseur un peu plus faible. Il va rentrer ses shoots ouverts à 3 points. Donc voilà, c'est une équipe qui est très très forte, à la fois en transition et à la fois sur demi-terrain, avec des joueurs comme Drew Timme à l'intérieur, avec des bons gestionnaires de tempo comme Jalen Suggs et des joueurs qui peuvent étirer les défenses comme Ayayi et surtout comme Corey Kispert. Et après, sur le banc, ils ont encore des Andrew Nembhard qui était une grosse recrue quand il est arrivé. Ils ont Anton Watson qui est un gros défenseur. Enfin, ils ont une profondeur d'effectif assez folle. Même s'ils faisaient jouer leur deuxième 5, des types qui jouent jamais, peut-être qu'ils seraient quand même à la March Madness. Donc c'est une équipe très 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 forte. Favori, je pense. J'ai pas regardé les codes chez les bookmakers, mais pareil, évident qu'ils sont 24-0, ça parle. Le bilan parle pour eux. Oui. Puis ils ont gagné, je te dis, contre les équipes qui sont aujourd'hui dans le top 10. Kansas, Iowa. C'est une équipe qui a déjà été championne universitaire? Non. Jamais. Non, ils n'ont jamais. Souvent bien placé. Très souvent bien placé. Mais jamais gagnant. Il y a eu un first seed. First seed, ça veut dire que tu es classé numéro 1 dans ta partie de tableau. Souvent, ils ont eu ça parce qu'ils faisaient des saisons avec 1 ou 2 défaites du
fait de leur conférence aussi plus faible. Et ils ont échoué il y a quelques années en finale, en quart de finale, en demi-finale. Voilà, ça dépendait des échelons, mais Mark Few gagne des tonnes de matchs, le coach, pardon. Pas David Cosette, le coach? Non. Pas encore. Il lui ressemble de ouf. Hein. Un peu, ouais. C'est vrai. Un peu. Il a toujours pas gagné. Il court après ce premier titre de champion NCAA. C'est peut-être la bonne année pour Gonzaga. Paradoxalement, avec un one and done comme Jalen Suggs, c'est le premier de leur histoire et c'est pas forcément la recette pour gagner. Mais là, il a apporté une sorte de maîtrise au poste de meneur dont ils avaient aussi besoin. D'accord. Très bien pour Gonzaga. On va aller à Baylor du coup. Baylor, Gonzaga, les deux grands favoris. Tu peux nous faire l'état des lieux de Baylor, s'il te plaît? Baylor, c'est Alan. Juste une petite note sur Jalen Suggs pour que les gens comprennent l'athlète que c'est. Ah. Oui. C'était le meilleur joueur de l'État du Minnesota en basket, mais aussi en foot US. Il appartient à cette caste alors. Et il était recruté par des programmes comme Ohio State pour être quarterback, effectivement. pour être quarterback en NCAA. Il a dit non, je vais être basketteur. Qu'est-ce qu'il fait donc? On comprend l'athlète que ça peut être. Et même, tu vois, le gars est programmé pour être un champion. Et Voilà. on en reparlera quand on fera les profils de draft plus tard dans la saison, mais c'est un profil incroyable. Un nouveau meneur en NBA qu'on va kiffer. Bah, Il y en a toujours des nouveaux. Ouais. Hein. Ouais, j'adore. Très bien. Alors Baylor, Baylor, donc ça c'est une équipe qui a perdu son premier match il y a une semaine contre Kansas. Ouais. Ils ont perdu leur premier match, donc ils sont en 19-1. Ils viennent de battre au moment où on enregistre Oklahoma State. Mais eux, ils sont dans une meilleure conférence que Gonzaga parce qu'ils sont dans la Big 12. La Big 12, la conférence de Kansas, la conférence d'Oklahoma, de Texas. Des gros programmes quand même. Et eux, en fait, Baylor, c'est un bon programme NCAA depuis une dizaine d'années. Ils ont sorti des joueurs en NBA. Dorian Prince, Royce O'Neal, il y a eu d'autres joueurs. Perry Jones, Quincy Miller, des mecs qui ont un peu plus déçus. Oui, mais bon, qui y sont allés en tout cas. Cette année, il y a Gillespie qui apparemment est très bon en G-League. Qui vient de Baylor. Et Baylor l'année dernière. Et donc, c'est une équipe que moi j'adore regarder jouer, qui se base qui joue avec 3 meneurs. Ils jouent avec 3 meneurs sur le terrain en même temps. 3 meneurs, un fort défenseur sur le poste 4 et un rim runner au poste 5. Donc, on donne quasi indéfendable du coup. Voilà, 3 meneurs, 3 vrais meneurs sur le terrain. 3 meneurs qui shootent, passent et dribblent à bon niveau, et qui sont expérimentés. Il n'y a pas de freshman dans cette équipe qui a beaucoup d'importance. Et donc c'est une équipe qui est très forte à battre, qui met beaucoup de points, qui met beaucoup de tirs, et qui défensivement, le coach était connu pour faire des expérimentations. Ils ont défendu en zone il y a quelques temps. Il a un peu changé, un peu évolué. Il est repassé sur un peu de choses différentes. Mais c'est une équipe super plaisante à avoir joué, beaucoup de mouvements de ballon, beaucoup de passes décisives, et surtout en NCAA, ce qui marche, c'est le niveau les Américains appellent guard play. Il faut que tu aies des petits qui tirent. Ça fait vraiment une grosse différence parce que pas beaucoup en ont en fait des petits qui tirent en sortie dribble, qui créent sur pick and roll. Ils en ont 3. Ils en ont 3 et des expérimentés, des joueurs qu'ils ont été chercher. Davion Mitchell qu'ils ont été chercher du côté d'Auburn. Il était à Auburn, ils l'ont pris en transfert. Massio Tig aussi. Ils ont été cherchés dans une plus petite fac, et puis Jared Butler qui est leur meilleur joueur. Et le fait qu'ils jouent avec 3 meneurs comme ça en attaque, j'imagine qu'effectivement c'est compliqué à défendre sur 3 bons joueurs de pick and roll. Mais par contre, est-ce qu'ils ne le payent pas défensivement? Je voyais qu'ils étaient 20e défense de leur conférence. Non, 20e défense du pays. De la Ligue. Ah, du pays? Ouais, du pays. 360, c'est pas mal. 360. Non, c'est une bonne défense. C'est une bonne défense parce qu'il y a Massio Tig, le 31, un des 3 meneurs. C'est pas un meneur, mais c'est un porteur de balle. Il est très long. Qui défend les 3. Ouais. Et en fait, les postes à l'intérieur, ils protègent très bien le cercle parce qu'ils ont, je crois, un Camerounais et un Congolais à l'intérieur qui sont des armoires à glace. Les fameux. C'est tonton. Oui, là, exactement. Pour le coup, là, t'as du tonton. Du tonton qui attrape des ballons en sortie de pick and roll et qui protège le cercle. Regarde-le, le 23 là. Oui. On est en plein dedans là. Hein. Exactement. Et donc, non, ils le payent pas. Et surtout, ils le payent pas parce qu'ils mettent dedans, mais à un niveau. Impressionnant. Et puis il y a aussi le fait que, en fait, quand offensivement tu peux partager les responsabilités, défensivement tu es capable de mettre plus d'intensité sur le porteur. Davion Mitchell, Jared Butler, c'est des bons défenseurs sur l'homme, quoi. Pour la NCAA, pour l'instant, on verra leur projection NBA plus tard. Mais c'est des très bons défenseurs sur l'homme, surtout Davion Mitchell. Ils sont chiants à jouer, quoi. Vraiment, ils vont te ralentir la montée de balle juste en défendant fort. Comme ça se fait quasiment plus en NBA, mais ça se fait encore en NCAA, et c'est ce qui leur permet aussi de faire mal à l'équipe adverse sur 40 minutes. Quoi. Je réfléchissais justement à des équipes qui jouent avec 3 meneurs.
La seule qui m'est venue, c'est celle de Casey l'année dernière, voilà. Schroeder, Chris Moi aussi. Paul et Shai. Mais c'est vrai que dans l'histoire, si vous avez des exemples d'équipes qui jouaient régulièrement, voire les fins de match, avec 3 meneurs de jeu, T'avais- 2 c'est très souvent, mais 3... Avec Boston qui terminait certains matchs avec Isaiah Thomas, Avery Bradley et Smart à un moment. c'est vrai. Pas vraiment c'est vrai. 3 meneurs, mais c'est C'est vrai. 3 Oui. joueurs. Avec des Là, arrières. là, là, Après on- Bradley, ouais. En fait, on Là, dit quand on meneurs, dit c'est vraiment meneurs, trois meneurs. c'est des arrières. des guards. D'accord, guards, ok, c'est d'accord. le mot C'est pas guard. des purs meneurs de jeu à Ils l'ancienne. n'ont pas 3 Émeric Jano sur le terrain. Non, Ouais. non, complètement. Mais voilà, ces 3-là sont à 45 points par match à U3. C'est en NCA, c'est vraiment bien. Et puis en fait, ils ont, comme a dit Alex, ils ont tout ce qui marche. Des forts petits, de la défense à l'intérieur et un ou deux agitateurs en sortie de banc. Un mec qui peut rentrer et qui peut mettre 15 points parce qu'il va prendre feu. C'est comme ça qu'on gagne en NCA. C'est avec ce type d'équipe-là et c'est un type d'équipe qui va souvent loin à la March Madness. Il y a Tom qui vient d'envoyer un message pour parmi les 3 meneurs et 3 arrières qui jouent souvent ensemble. Il y a évidemment Houston, donc Westbrook, Harden, Gordon ou Chris Gordon, Paul. c'est un meneur. Non mais arrière. Ah, Là, il y taille, a sur 3 la taille. petits, 3 non, vrais mais attends, petits si on quoi. commence à dire ceux qui jouent avec 3 arrières, bon, effectivement, là, c'est Je sais, mais T'avais, je te cite, je lui ai dit. les Warriors Non. les Warriors jouent avec Barbosa, Curry, Thompson hein, sur des séquences je l'ai- hein, à l'époque. ouais, Livingston même. Ouais, Enfin, Sean plutôt Livingston. Livingston, Barbosa, T'es Curry bien sur tes plutôt. prénoms hein, aujourd'hui. Hein. Bien. Sur les prénoms, t'es bien là. Avec Jean-Michel Cunningham, le futur numéro 2. Livingston, hein. Moi, j'ai dit quoi Non, t'as dit un autre chose, je sais plus. Bah, je vous invite à faire 10 secondes en arrière. Un John reward. Livingston. T'as dit autre chose. Ah ok, bah, peut-être parce que Date Cunningham à qui j'ai envie de dater n'a pas changé de prénom de la semaine dernière à cette semaine, hein, je peux te le dire. Hein. Très bien pour Baylor. Pour vous, il y a vraiment un écart entre ces deux équipes et les autres prétendants, vraiment. Pour moi, Ils se sont oui. joués d'ailleurs, Baylor et Non, Gonzaga. Ils auraient dû. Et en pourquoi fait, il y a eu cas Covid Au dernier moment. chez Gonzaga. Ils ont fait exprès, je pense. Ils ont annulé. C'était au tout début de saison. Ouais, c'était vraiment pour nous, c'était une cata. Parce que Horrible. c'était vraiment, Ah ça aurait ouais. été un match parfait pour scouter, voilà, grosse opposition, les spotlights, etc. Pour scouter un mec comme Jalen Suggs, ça aurait été parfait. Bon, ça n'a pas eu lieu, donc On sent la frustration. Ouais, exactement. ils se retrouveront en finale peut-être. bah, on espère, Ouais. parce que ça serait étonnant qu'ils se jouent avant, à part si le braquet veut qu'ils se retrouvent en demi-finale, mais voilà, en tout cas, ça Ouais, pourra j'ai pas. l'impression qu'on espère tous une confrontation entre ces deux équipes, quel que soit le moment. Quoi. Je pense que si on aime le basket, on espère qu'ils jouent un coup. Les meilleurs se jouent. Ouais, c'est ça. Absolument. Vous avez concocté quelques autres prétendants, Ouais. j'ai envie de dire. Alors, voici les 4 équipes en tableau. Mr. Tom, s'il te plaît. Ouais. Donc, nous avons Michigan, Houston, Illinois et Alabama. Vous voulez commencer par quoi? Je pense qu'on peut commencer par Illinois. En fait, il y a eu un débat toute la saison qui est la 3e meilleure équipe. En fait, tout Ouais. le monde savait que les 2 meilleurs, c'était Baylor, Gonzaga. Ils ont très vite prouvé. Et après, qui est la 3e meilleure équipe? Et aujourd'hui, je pense qu'il apparaît que ça peut être Illinois. Ouais, ça peut. Donc Illinois comme Michigan dans la Big Ten, conférence historique avec Michigan State, Ohio State. On pourrait même rajouter Iowa parce que Iowa, on en avait Clairement. parlé l'année dernière avec Lucas Garza, il est de retour On va en cette parler année. plus tard. On va en parler. Très grosse équipe, donc c'est une très grosse conférence. Et moi, j'aime beaucoup Illinois parce que c'est une équipe qui a la dalle en fait. C'est une équipe, ils ont vraiment la dalle. Donc ils ont le joueur le plus swag de NCA, André Curbelo à droite, le portoricain. André Curbelo. Donc mais c'est un freshman, donc il sort du banc, mais dès qu'il sort du banc, c'est incroyable ce qu'il propose. Au milieu, c'est un Géorgien. Oui. Le 15. Lui, il se bat dans des cirques de. Avec des ours. Ouais, vraiment, il met Bah, des. Mais il a des mains. Hein. Mais c'est une métaphore que tu fais ou c'est pas vraiment Non, Parce qu'on l'a vu, En moi, Géorgie, moi j'ai vu Khabib se battre avec bah des ours, oui. il avait 8 ans, donc je me dis pourquoi pas. C'est hein. vrai, ça. Non, mais c'est un soldat, quoi. C'est un soldat. les bons stéréotypes géorgiens, ça régale. Mais exactement. ça shoot un peu. Et comme moi, tout j'aime bien Géorgien, Benjaville. Comme tout Géorgien, il a des mains. C'est vrai. C'est tout le temps des joueurs qui se font un peu bruts de décoffrage quand on les voit, Ouais. mais en fait, tu les vois, ils ont vraiment des mains. Et ils ont un vrai sens du basket. Et voilà, donc plein de types de joueurs. Et Ayo Dosomnu, d'origine nigériane, encore un. Il y a de plus en plus. Hein. Il y en a plein. C'est dingue. Qui est un des 4 meilleurs joueurs du pays cette année. Oui, je pense que c'est un des favoris pour. Être le meilleur Il joueur va de peut-être l'année. être dans le 5 de la meilleure équipe. 5 de l'année, quoi. Qui est un joueur de 3e Probablement. année, un joueur qui a fait Team USA chez les plus jeunes, mais qui a une maturation un petit peu plus lente, qui n'est pas un one and done, alors qu'il a fait Team USA chez les plus jeunes, qui est un joueur qui marche en NCAA, qui est un meneur à 20 points, 5 passes, 5 rebonds, qui peut défendre, qui peut tirer, qui peut tout faire.
Et donc, Grand arrière, il fait 1,96. ouais, qui a des grosses mains, qui a une belle envergure et qui est très bien entouré. En fait, Illinois, moi, depuis que je regarde la NCAA, ils étaient jamais vraiment au top en Big Ten parce qu'ils avaient des fois un bon joueur, voire deux, mais c'était pas une équipe très complète. Là, c'est une équipe qui est expérimentée, qui recrute de mieux en mieux depuis que son nouveau coach, donc Underwood, est arrivé du côté de l'Illinois. Parce que c'est quand même. Frank Underwood, incroyable. Ouais. Après House of Cards, c'est bien passé. Hein. En vrai, c'est pas à Chicago, c'est à Champaign, ça s'appelle la ville, mais c'est quand même. C'est une heure de Paris, tu veux dire. Ouais, exactement, il y a du. Il vient de Bourgogne, hein, donc. Mais c'est quand même une université attrayante. Et donc, ils peuvent quand même proposer à des joueurs de les recruter pour leur dire bon, tu peux venir, on n'est pas loin de Chicago, tu vas jouer dans la Big Ten, tu vas jouer dans une grosse conférence. Donc, et je comprenais jamais pourquoi ils arrivaient vraiment à pas très bien recruter. Ils avaient bien recruté Kendrick Nunn, je crois, avec commencé là-bas, non? Peut-être. Oui, après ils transfèrent. Mais ils n'arrivaient jamais vraiment à avoir une belle politique de recrutement, garder les joueurs longtemps. Et là, c'est arrivé cette année avec des bonnes recrues, des joueurs qui sont restés, qui sont expérimentés, bien coachés. Et voilà, une équipe. Et on vous conseille le pivot, Kofi Cockburn. Jamaïcain. Gros tonton. Ouais. Non, mais en termes de tonton, pour vous, c'est. C'est le tonton des tontons. Ouais. Est-ce que tu peux nous trouver une petite photo, s'il te plaît, de Kofi Cockburn? Le blague me régale. Le physique de Kofi Cockburn est assez impressionnant. On va passer à notre équipe qu'on puisse. C'est très important aussi d'avoir ce genre de joueur dans protecteur de ciel. Et très honnêtement, s'il gagne un peu en mobilité, c'est un joueur qui pourrait éventuellement se faire drafter. Kofi Cockburn, c'est vraiment une brute, quoi. Il est grosse brute. Vas-y, t'as monté dans la tente avant de changer d'équipe, tu vas nous régaler. Mais du coup, est-ce que c'est la troisième meilleure équipe du pays? En fait, dans les 4 équipes, il y avait Michigan, dont on va parler juste après. Et longtemps, on a cru que c'était Michigan. Et en fait, ils viennent, au moment où on enregistre, ils viennent de les péter de 20 points à Michigan, sans Dosunmu. Voilà, Kofi. Oula. Ce mec-là fait 2,13 m du coup. Ouais. Ah ouais, voilà, ok, très bien. Très bien, Kofi. Il est né en 2001. Ses profils sur un terrain de basket dissuasif, ça marche toujours. Oui, c'est ça. Tu comprennes un peu le jeu et c'est pas le truc le plus compliqué, mais ça marche toujours. Ça marche toujours. Et du coup, je vais vraiment aller voir ça. C'est clair. C'est clair. Alors du coup, Michigan vient de se faire péter par Illinois. Voilà. Mais ils ont toute l'année été la troisième meilleure équipe, un peu à la surprise générale parce qu'ils n'avaient pas forcément d'alchimie dans l'équipe construite sur les années précédentes, quoi, parce que c'est beaucoup les équipes qui n'ont pas eu énormément de premières années, qui ont réussi cette année en NCAA parce que la transition était difficile avec le Covid, etc. Mais Michigan, ils ont réussi à faire ça. Équipe hyper complète. La très bonne surprise, c'est aussi leur intérieur. C'est un freshman qui s'appelle Hunter Dickinson. Alors, c'est pas lui. Mais c'est un. Ça, c'est Franz Wagner. Ça, c'est Franz Wagner, le frère de Mo Wagner. Wagner. Le petit frère. C'est le meilleur prospect de cette équipe, Franz Wagner. Ça shoot, ça défend. C'est intelligent des deux côtés du terrain et c'est long. Il fait de 8, comme ça. Donc très très fort, Franz Wagner. Il est capable de créer aussi sur demi-terrain. Ils ont d'autres créateurs. En équipe, ils shootent à 39% à 3 points. C'est une équipe très à droite, avec des mecs qui pourraient choper des two-way, voire second tour, comme Isaiah Livers. C'est un de leurs joueurs expérimentés. Ils ont aussi des arrières expérimentés. C'est intéressant à la March Madness d'avoir des mecs qui sont capables de poser le jeu, jouer sur demi-terrain. C'est une équipe qui est très performante sur demi-terrain. C'est assez rare. Aujourd'hui, on voit beaucoup des équipes scorer facilement en transition. Michigan, ça score bien sur demi-terrain, notamment grâce à ce Hunter Dickinson à l'intérieur. Énorme surprise. Je crois qu'il est meilleur. Je crois que c'est le meilleur en termes de points par possession quand il fait un post-up au poste bas. De toute la NCAA, alors qu'il est freshman. Alors certes, il a un gros physique, mais c'est pas non plus Shaquille O'Neal, quoi. Mais il est exceptionnel de technique au poste bas et d'intelligence. Voilà, un gaucher tricheur, comme vous les aimez. Très bien. Entraîné par Juwan Howard. Eh oui. Entraîné par Juwan Howard. Oui, c'est ça. De la fac, bien sûr. Qui n'a pas eu sa chance encore en tant que NBA. Là, il fait du bon taf. Qui fait un énorme taf aussi dans le recrutement. Et on sait combien c'est important l'année prochaine d'avoir un coach avec un nom. Ils ont la première ou la deuxième meilleure classe de recrutement pour l'année prochaine. Dont notre Français Moussa Diabaté, qui est très bonne recrue et qui joue là-bas et top recrue. qui
qui sera un joueur NBA. Ouais. Et donc vraiment à suivre. Très bien. On a fait Illinois, on a fait Michigan. Est-ce que Houston et Alabama sont à ce niveau-là, en un mot? Alors moi, je pense pas trop. Je vais partir sur Houston. C'est l'équipe que j'ai le plus vue. Je laisserai Alan parler de Alabama, mais Houston, on les a choisis. C'est un peu un outsider. Hein, faut pas vous dire direct, on va les mettre dans notre braquet au Final Four. Mais c'est le genre d'équipe, même s'ils ont perdu un de leurs arrières en cours de saison, un de leurs joueurs majeurs. C'est le genre d'équipe qui est chiante à jouer. Qui est capable d'être bonne à la fois en transition parce qu'ils mettent de la pression défensive, du coup ils provoquent des pertes de balles chez l'adversaire et du coup ça court, mais ils sont aussi capables d'être bons sur demi-terrain. C'est la meilleure équipe en termes de rebond offensif de toute la NCAA, alors qu'ils n'ont pas des joueurs de taille incroyable, mais ils sont chiants quoi. Vraiment, c'est 40 minutes d'intensité avec des joueurs qui sont capables de shooter à 3 points. On a Quentin Grimes, c'est leur meilleur scoreur. C'est un ancien de Kansas. Énorme recrue. Voilà, énorme recrue qui avait été très décevant sa première saison, qui a décidé d'aller dans une fac un peu plus petite, mais pas complètement au lieu d'aller en NBA. Voilà, au lieu d'aller en NBA. Et pour le moment, ça paye. En tout cas, il a fait le bon choix. En tout cas, il a fait un choix dans lequel il s'éclate visiblement. Ouais. Ça se voit qu'il s'amuse. Et c'est toujours un joueur à gros talent à l'arrière et qui shoot énormément. Et donc, comme le disait Alan tout à l'heure, si tu défends, si tu as des arrières qui sont capables de jouer un petit peu leur 1 contre 1 en fin de match quand c'est serré, comme c'est souvent le cas à la March Madness, ça peut créer des surprises. Premièrement, c'est une des équipes qui peut battre les 2 top équipes dont on a parlé tout à l'heure. C'est une des rares équipes qui peut le faire, je pense. Et ça ne veut pas dire qu'ils iront au bout, mais c'est une équipe à surveiller. Très bien. Dernière équipe du coup, Alabama? Alabama, l'équipe que je préfère regarder en NCAA. C'est mon équipe préférée à voir. Donc, pourquoi, Alan, dis-nous? Déjà parce que c'est une équipe où les 5 joueurs peuvent tirer à 3 points sur le terrain. Et moi, ça m'intéresse en termes de spacing, comment ils jouent. Alabama, c'est un programme qui est beaucoup plus connu pour son équipe de foot. US, c'est la meilleure équipe de foot US depuis 15 ans maintenant. Ils ont décidé d'investir un peu dans le basket depuis quelques années. Ils avaient tenté l'expérience Avery Johnson, qui avait recruté des bons joueurs, mais qui ne savaient pas trop les faire jouer ensemble. Colin Sexton, il a recruté Kira Lewis aussi. Ouais. Et en fait, là, ils ont pris un coach très référencé en NCAA, Nate Oates, qui a fait ses gammes dans des conférences un petit peu plus inférieures, mais qui proposait un des jeux les plus novateurs en NCAA. Un jeu qui se rapproche beaucoup du jeu NBA. En fait, il le faisait très bien avec des équipes dans des conférences inférieures, donc avec des talents moins forts. Tu le mets à Alabama, il a la possibilité de recruter et de coacher des équipes plus fortes. Et ben ça va être létal, et ça l'est depuis 2 ans. L'année dernière, il n'y a pas une March Madness, mais je pense que Kira Lewis aurait pu être un des joueurs, le rookie des Pélicans, qui s'est fait drafter en 13e, aurait pu vraiment être une belle surprise de la March Madness. Et cette année, pour moi, dans le bon jour, ils peuvent battre n'importe qui. Ils peuvent battre n'importe qui parce qu'ils font des barrages à 3 points impressionnants. Il faut que ça dure un mois, quoi. C'est ça, il faut que ça dure 7 matchs, ou 6 matchs. 6 matchs. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est une équipe qui... Donc les 5 joueurs peuvent shooter. Il n'y a pas beaucoup de systèmes. Hein. C'est 2-3 systèmes, 2-3 pick and roll. On pousse la balle en transition. Les shooters dans les coins. On a donc John Petty. Une équipe avec des projets capillaires très intéressants aussi. Je tiens à le dire. Là, tu me parles. Oui, voilà, pour les gens, il y a des projets capillaires extrêmement intéressants, tout type de dreadlocks, tout type de contours qui font plaisir aux gens. Mais, on rappelle que la March Madness est sponsorisée par Jean-Louis David. Exactement. Donc John Petty, c'est un des meilleurs shooters de la prochaine draft. C'est un senior 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il dégaine du côté de... C'est une énorme recrue dans l'état d'Alabama. C'était le meilleur pote de Colin Sexton quand ils étaient tous les deux à Alabama. Lui, il est resté 4 ans et Sexton allait directement en NBA. Et ils ont d'autres joueurs. Une équipe qui s'appuie aussi sur des transfuges de division inférieure, notamment le joueur de JUCO. Donc le JUCO, pour les gens qui ne savent pas, le Junior College, c'est un peu l'antichambre de la NCAA. C'est pour les joueurs qui n'ont pas le niveau pour aller en NCAA ou des joueurs qui ont des problèmes académiques, scolaires qui ne peuvent pas trop. Mais il y a plein de joueurs qui sont passés par le JUCO et qui ont été en NBA. Et les gens vont découvrir Jimmy Butler, Badiawara, Jake Crowder, tous ces joueurs-là. Et en fait, ils en ont le coach en a identifié 2 des 5 meilleurs joueurs du championnat de JUCO de l'année dernière. Il les a fait venir. Maintenant, c'est ces 2 mecs en sortie de banc. En plus, ils ont pris des joueurs. Il a identifié un joueur à Villanova qui était une grosse recrue, Javon Queen-Early, qui ne jouait pas. Il a dit viens, moi je te propose des minutes. Il le fait jouer. Il a recruté des bons joueurs. Le seul petit regret que j'ai, c'est qu'il y a un Français qui est dans l'équipe, mais qui s'est fait les croiser avant la saison, Axel Chikou. Qui est un très fort prospect aussi. Alex ou Axel Alex Chikou.
qui était une recrue top 100 sur ESPN. Une grosse recrue pour Alabama. Il s'est fait le genou avant le début de saison. Il jouera l'année prochaine. Mais c'est une équipe très plaisante à voir jouer, qui défend, qui met des tirs. Moi, franchement, je suis fan de cette équipe. Erwan, t'as entendu les profils des 6 équipes? Je veux un favori pour être sûr que ce soit cette équipe qui ne gagne pas, hein, évidemment. Alors moi, en plus, je vais parler un petit peu avec le cœur, mais c'est vrai que moi j'ai un petit faible pour Illinois parce que c'est une équipe que j'avais découverte moi au début. Je suivais beaucoup l'NCAA dans les années 2000 et c'est une équipe qui était un petit peu ghetto, thug. On en parlait un petit peu avant l'émission. J'ai l'impression notamment Deron Williams, mais c'était même avant lui. Hein. Et j'ai l'impression qu'il se tirait des bourres terribles avec Duke à l'époque, le Duke de Carlos Boozer. Il y avait des matchs, c'était des matchs incroyables. Et j'ai toujours eu une affection pour cette équipe-là. J'ai l'impression qu'ils sont retombés un petit peu dans cette ambiance-là, quoi. Donc j'irai là-dessus. Par contre, moi, je crois beaucoup en Baylor, sur ce que vous m'avez dit, sur ce que j'ai un peu bossé avant l'émission. Mais donc Baylor me semble bien équipé. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils ont joué plus de gros matchs que Gonzaga. Donc peut-être que là-dessus, j'irai plus sur Baylor qui a l'air d'avoir déjà joué plus de gros matchs à enjeu que Gonzaga qui a un peu plus déroulé, même si Gonzaga, vous l'avez dit, a démonté des équipes, mais en début de saison. On sait qu'après, surtout chez des jeunes, les équipes évoluent. Depuis un peu moins. En fait, Gonzaga, il leur manque un petit déclic, c'est ce qu'il avait fallu à Virginia, qui est donc le champion en titre, en 2019. Il y avait un match très serré qui avait été le déclic. Ils avaient failli perdre. Et en fait, il avait gagné. Sur les 6 matchs, tu vas jamais mettre 6 branlés, quoi. Donc, forcément. Et Gonzaga, ce qu'il leur faut, c'est un match serré qui gagne. Et du coup, tu as la confiance. Et du coup, tu peux aller au bout. Ils ont joué, je pense, 0 money time en fait, de l'année. C'est jamais très Ouais, c'est vrai. En vrai, au début de saison, ils ont joué Kansas, ils les ont défoncés. Auburn, ils les ont défoncés. Iowa, ils les ont défoncés. West Virginia, ils les ont défoncés. Donc ça peut être aussi une tactique pour ces équipes de dire il faut rester dans le match, les amener sur un money time, parce que certainement que dans une saison, toutes les équipes jouent des money time, si on n'en pas joué. Après, c'est plus pareil, tu prends les temps morts là, tu dis que Joel Ayayi joue peu parce qu'il m'a débranlé, donc il rentre vite dans ses rotations. Est-ce que les rotations vont être les mêmes? Même si à Gonzaga, c'est un coach expérimenté. Mais ça fait 6 mois que tu coaches avec des rotations très larges, tu fais jouer un peu tout le monde. Mais le jour où tu dois resserrer ta rotation, tu fais... Enfin, tu vois, c'est toujours des... Ils savent le faire, évidemment, mais quand tu l'as pas fait de la saison, c'est différent. Bien sûr. Mais ils ont quand même défoncé parce qu'ils ont un niveau plancher. Non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont bien favoris. La March Madness, s'il y a bien une compétition où il y a le plus de surprises au monde historiquement, c'est la March Madness. Au basket, en tout cas. Au basket, ouais. Sachant qu'on ne sait pas s'il y aura du public. Normalement, non. A priori, non. Donc, ça aussi, ça aura son petit impact. Dernière petite séquence dans cette émission. On a parlé des équipes. On aimerait bien parler des joueurs à suivre. On a sélectionné 4 joueurs à suivre pendant cette March Madness. C'est surtout des stars ou est-ce qu'il y a aussi le gars que vous sentez un peu bien? Là, sur les 4 que vous voyez, il y a 3 premiers tours de draft et il y a un possible deuxième tour, peut-être qu'il va être drafté en fin de premier tour. On avait parlé l'année dernière. Lucas Garza, on a fait une vidéo dessus. On va commencer par Lucas Garza. On a parlé de Pritchard et tout. Donc c'est Iowa, donc c'est la même conférence que Michigan, Illinois. Lucas Garza, c'est probablement, il va être élu meilleur joueur de l'année en NCAA. Il a surdominé. C'est un joueur qui, chaque année, a progressé. Là, cette année, il met des shoots à 3 points. C'est une brute poste bas. C'est hyper difficile de l'empêcher de prendre sa position. Il y a des vrais stats, hein. Il y a des vrais stats. 24 points, même contreur honnête. Ouais. Non, il est très fort, surtout offensivement. Défensivement, il a encore un peu de mal à bouger ses pieds, mais ça va. Et donc, c'est un des joueurs qui, clairement, peut en claquer 40 dans les 2 premiers tours. Et donc, forcément, les médias vont faire monter ça. Et à raison, parce que c'est un joueur... En plus, j'ai lu un article là, récemment sur lui. C'est un gars qui est passionné par le jeu intérieur, le jeu de post-up. Le gars, à 9 ans, il étudiait Karim Abdul-Jabbar pour étudier son placement des pieds, etc. Alors, j'avais jamais entendu des mecs... Fous. Il disait, je regardais des vidéos dans ma chambre, mais il regardait que des intérieurs, le gars. Geoffrey Garretier est bien footballogue. Il y a bien des mecs qui peuvent être jeu postologue, jeu post-balogue. Regarde. Jeu post-balogue. Mais c'est incroyable, ça. Il y a peut-être un truc s'engouffrer là-dedans. Hein. Postologue. À partir du moment où tu as réussi à me vendre Geoffrey Garretier, footballogue, tu peux me vendre tout ce que tu veux, gros. Et Geoffrey, si tu nous regardes avec Jean-Luc, tous les deux devant leur écran. Il est costaud, il a des mains, et il utilise bien son corps, il prend sa position, il peut jouer face au panier, il peut jouer dos au panier.
Il s'est beaucoup amélioré à la passe. Il a des bons shooters autour de lui. Joe Wieskamp qui pourrait être drafté. CJ Fredericks. Comment il s'appelle le fils du coach McCaffrey. Les frères McCaffrey, Patrick et Connor. Patrick, quoi. Et donc, voilà, c'est une brute. Et il va probablement faire des cartons à la March Madness. Luka Garza. Très bien. Luka Garza, donc, filocheur. Dommage, on l'a pas vu. Famille de basketteurs aussi. Oui. D'origine de Bosnie. Ouais. Très bien. Deuxième joueur à suivre, Alan. Evan Mobley, top 5 de la prochaine draft. Le meilleur intérieur de la draft 2021. Et donc rien que pour ça, il est à suivre dans la March Madness parce que, ok, on regarde les meilleurs joueurs d'universitaire, mais c'est aussi intéressant pour ceux qui n'ont pas encore peut-être pu s'intéresser à la draft et regarder des matchs en entier de prospects, de regarder un joueur comme Evan Mobley, qui est pour moi le meilleur intérieur de la prochaine draft. Il n'y a pas non plus une énorme concurrence sur ce poste, mais c'est le meilleur intérieur de la prochaine draft et il est dans tous les top 5 de la prochaine draft. Quel est son profil du coup? Moi j'aime bien appeler ça donc une tour de contrôle défensive et ce que les Américains appellent maintenant, c'est un nouveau type, un hub offensif. Donc un hub, les gens qui savent pas, c'est un aéroport où plein de gens passent. Et en fait, c'est un joueur qui, les Américains ils passent leur vie à inventer des concepts, tu vois. Donc ils l'appellent un hub parce que les jambes. Alors il a les hanches très très hautes, mais il bouge. Mais il bouge de manière incroyable. Il bouge de manière incroyable. Il a une qualité de passe chez un intérieur de son âge qui est très au-dessus de la moyenne. Il tire à 3 points. Il commence à tirer. Il a quasiment 70% à 3 points. Il a plus de 30% à 3 points. C'est pas beaucoup, mais il a une belle forme au tir notamment. Il sait tout faire. C'est juste en fait, il est maigre. Il ressemble un peu à Bol. Il est maigre. Avec de très grandes jambes. Je parle vraiment juste. Il est maigre. Il a les hanches hautes en fait. Oui, c'est ça. Avec le t-shirt, ça arrange pas le visuel. Quoi. Il a les hanches hautes, mais mobilité. Handle aussi. Lui, c'est un kick pour là. Il peut remonter la balle. Il a un jeu de jambes assez incroyable. Enfin, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a scoré sur lui en switch. Non, franchement, défensivement, il est impressionnant. Il sait tout faire poste bas. Il est très intelligent dans ses placements, dans ses choix. Le semblant de tir, franchement, la mécanique pour son âge, elle est belle. Lancer franc aussi, c'est pareil. Dans une équipe de USC qui a toujours des bons joueurs, mais qui joue toujours assez mal. Malheureusement, ils ont toujours eu des bons joueurs. L'année dernière, ils avaient Oneka Okongwu, pareil, il n'avait aucun ballon poste bas, il s'est quand même fait drafter, mais ils avaient Kevin Porter avant, ils ont toujours eu des bons joueurs, des bons scoreurs. Mais cette année, en fait, ce joueur-là, Mobley, leur permet d'avoir une assise défensive qui est impressionnante. Ouais. Et donc, je dis pas que c'est une équipe qui va aller au bout, je pense pas, mais c'est une équipe qui sera intéressante à suivre. Et puis pour lui, quoi. Spécialement pour lui. Parce que lui, il est top 5 à la prochaine draft. Ce qui serait top, c'est de le voir affronter, de voir USC affronter des joueurs avec des gros intérieurs ou même des gros scoreurs extérieurs en face pour voir juste 2 ou 3 situations de switch face à des joueurs élites au niveau athlétique. Et ça peut juste pour nous, pour la projection pour la prochaine draft, ça peut être un régal. D'accord, très bien. Troisième joueur. Je sais plus qui c'était dans l'ordre. Book Knight. C'est Book Knight. Book Knight, c'est toi qui as préparé ou c'est moi? Je crois que c'est toi. Moi j'ai pris Cam. Dis-moi personne. Le livre de la nuit. James Book Knight, incroyable athlète. Poste 2 à Yukon, une équipe qui revient. Alors, à l'heure où on enregistre la vidéo, franchement, ce serait vraiment pas de chance. Mais ils sont pas à 100% sûrs de faire la March Madness, même si on est quasiment sûr qu'ils vont la faire. Donc, on le saura. Si la vidéo est sortie, tant pis, on aura parlé de James Book Knight alors qu'il y va pas. Mais probablement, ils vont y aller parce qu'il est revenu. Il s'est blessé, mais il est revenu. Et il sait se créer son tir de manière incroyable. Athlète, il pose des énormes tomards, des énormes putbacks. Il est incroyable au rebond offensif alors qu'il est comme ça. C'est un super athlète. Je pense que c'est un des 5 meilleurs athlètes de cette draft. Oui. Il y a de plus en plus des arrières filiformes qui ont du jus de fou, là, comme ça. Là. Ouais, ça. En même temps, son père, il avait du jus aussi, hein. Ça le Dark Knight. C'est Brian McKnight aussi. Il y en a plein. Hein. Ouais, ok. Il y en a plein. Il y en a plein avec Knight, quoi. Ouais, je l'ai pas vu venir. On marque pas que des chefs-d'œuvre, mais tant que ça fait but. C'est vrai. Ça fait le taf. Mais moi, il n'y a pas levé de drapeau. Blague Pippo Inzaghi, quoi. Exactement. La blague de Raccro tellement. Très bien pour monsieur Book Knight. C'est un mec qu'il faut le suivre. Est-ce que c'est un gars qu'on retrouvera en NBA l'année prochaine Oui. L'année prochaine. 100%.
D'accord. Top 20, voire loterie. Voire même plus. Nous, on l'a un peu plus haut. Mais... nous, on l'a 10e, je crois. Encore un mec qui flambe sur les premiers tours, comme on disait. Il a mis 40 points dans un match cette année contre une grosse équipe. Donc il n'est pas que athlétique. Non. Non, il est athlétique, mais je te dis, il peut créer son tir. Il a vraiment un superbe tir. Tu le vois faire des step back, il est beau à voir jouer, quoi. Typiquement le genre de joueur qui peut prendre feu sur une série, prendre du pull-up de partout et vraiment mettre le feu à la salle, à la marche manette. Ouais, c'est ça. Complètement. Les arrières qu'on adore. Et là, attention, le dernier Cam Thomas. Dernier joueur de ce truc pour boucler cette petite vidéo. Cameron Thomas. Alors c'est qui Cameron Thomas? LSU. Part bien déjà. Pareil, plus connu pour son équipe de foot, même s'ils ont des joueurs de basket, c'est davantage. C'est qu'à LSU, ils sont pas connus pour leur programme scolaire. Non, pas sorti de prix Nobel. Entre USC et LSU. C'est clair, on finit fort là. Mais on parle basket, on parle pas amphi. Mais Cam Thomas, donc c'est un freshman. C'est un des meilleurs scoreurs freshman que moi j'ai vu en isolation à son âge. En isolation, ce qu'il est capable de faire, il a des highlights impressionnants en termes de sortie de dribble, de pull-up à 10 mètres. Alors, il a des statistiques qui sont ce qu'elles sont. Il doit être à 29% à 3 points, je pense, sur l'année. 30. Mais c'est parce qu'il prend que des tirs super compliqués, en fait. Il prend énormément de tirs compliqués. On lui demande beaucoup de prendre les tirs qu'il faut prendre, que personne veut prendre dans son équipe à LSU. Et même s'il va beaucoup sur la ligne, il a quasiment 90% lancé franc à 19 ans. C'est hyper impressionnant. C'était une grosse recrue. Il était à Oak Hill. Oak Hill, c'est un programme qui est connu avant. Qui est un peu géré par Steve Smith. Steve Smith, l'ancienne, moi j'ai pas connu, mais des Hawks. Vrai gars. Portland. Exactement. Team USA. Et qui sort pas mal de joueurs de ça. Et en fait, Cam Thomas, on voit un geste qui est un peu étrange, qui part avec les deux mains sur le côté comme ça. Moi, ça lâche haut, quoi. Moi je trouve ça un peu étrange, mais ça monte haut. Et c'est typiquement le genre de joueur qui... Il fait que des cartons de toute façon, donc ils vont y être et ils vont faire des cartons dans une équipe qui est une bonne équipe. Il y a le fils de Shaq qui sort du banc, Sharif O'Neal. Qui a été opéré. Exactement. Qui revient bien du coup. Qui sort du banc, qui joue peu. Mais Trendon Watford aussi, une ancienne grosse recrue, le monsieur avec les locks, le numéro 2 là, qui porte la balle là, qui est un prospect NBA aussi, Javonte Smart, le meneur. Et les c'est une équipe qui sort pas mal quand même de role-players depuis quelques temps. Qui peuvent jouer dans le monde professionnel. Donc lui, il va faire des cartons et il est spectaculaire, il va faire des highlights. Il en a fait toute l'année. Je crois ils ont joué 20 matchs, il a dû mettre 20 points dans 15 matchs. C'est vraiment régulier au scoring. Après, il est au kata au pourcentage, mais vu qu'il va énormément sur la ligne des lancers, il fait gonfler la note. Il fait gonfler la note, puis il score, quoi. Il se crée des tirs très compliqués. Il met des tirs très compliqués. À son âge, c'est impressionnant les tirs qu'il arrive à mettre. Bad shot maker. Exactement. Ça, c'est ce qu'on aime. Le Lou Will de Anthony Edwards qui est dans cette ligue, des mecs qui prennent des tirs qu'on adore. Seulement en NBA, pas dans ton équipe, évidemment. On peut revoir, s'il te plaît, Tom, le quatuor de joueurs à suivre dans cette March Madness qui débute le 14 mars. Tu me Si, attends, je l'ai noté. On regarde pendant ce temps-là les 4, Garza, Evan Mobley, Jack Bouknight donc, et Cameron Thomas. Les joueurs. Oui, alors c'est le 14 pour le Selection Sunday. D'accord. Donc c'est là où il y a le tirage au sort. Le dimanche, ouais. Et ensuite les premiers matchs du premier tour. Alors il y a un tour préliminaire, je vous ai passé les détails, mais voilà. Merci. Un tour préliminaire, mais qui est sympa à regarder généralement en plus, mais c'est juste 4 matchs. La vraie March Madness, c'est le premier tour. Enfin, ils appellent ça le second round du coup, mais c'est le premier tour. C'est vendredi 19 et samedi 20. Et donc là, les matchs, ils commencent en plus à heure française. Ça commence à 16h30, 17h. Donc c'est un plaisir. En plus, il me semble que généralement, c'est quand nous, on a changé d'heure. C'est le week-end où on gagne une heure encore plus tôt. On gagne une heure, donc tu peux voir. Et puis ça s'enchaîne, quoi. Ça va être très cool. Alors, malheureusement, j'espère que vous aurez les bons liens à envoyer, les gars, à tous ceux qui veulent, aux copains, à tous ceux qui veulent suivre la March Madness, puisque nous, on va la suivre avec beaucoup d'attention. Donc, ça commence la semaine prochaine, la March Madness. Évidemment, on se refera une petite vidéo ensemble pour suivre l'évolution. On fera aussi une vidéo quand on arrivera au Final Four, parce que c'est quand même des week-ends qu'on adore suivre. Chaque année ensemble et qui donne toujours lieu à de très bons matchs. C'est aussi ça qui est important. Alors il n'y aura pas l'ambiance parce que l'ambiance March Madness avait quand même un niveau. En fait, tu as des fanfares de chaque équipe, tu as les fans déguisés. C'est la folie. C'est vraiment la folie. Tout à fait. Merci les gars, c'était très cool. On vous retrouve sur les réseaux sociaux d'Envergure, sur le site d'Envergure. Si vous voulez connaître tous les secrets
des futurs prospects NBA, eh bien, ça se passe toujours sans envergure. Alan a écrit un article il y a quelques jours, justement pour revenir. Comment s'appelle-t-il encore? Jalen Green. Jalen Green, absolument. Il joue en G-League. Il est en G-League pour refaire son parcours. Donc n'hésitez Exactement. surtout pas à lire et à partager. Merci Erwan. Merci à vous, les amis. On se retrouve jeudi pour le First Day Show comme d'habitude. Et puis merci les gars, c'était très cool de vous retrouver en tout cas. C'était top. Merci On vous pareil, beaucoup. souhaite une bonne Toujours March un plaisir. Madness. À vous aussi. vous aussi. Ouais, merci On beaucoup. vous envoie les liens. Merci, c'est Ouais, gentil. On vous souhaite une bonne semaine et une bonne March Madness, pardon. C'est un peu mieux quand je le dis en français. Ciao et bonne semaine.